la seule bataille où les anges ont foulé la terre aux côtés des croyants, où Iblis lui-même s'est présenté, prenant forme humaine, avant de s'enfuir terrifié à la vue de Jibril. Oui, tu as bien entendu. Iblis en personne, celui dont le trône se trouve sur l'eau, a assisté à cet affrontement d'une férocité inégalée, où les musulmans, en infériorité numérique écrasante, se sont tenus fermes. La nuit précédant la bataille, Allah fit descendre sur eux un sommeil paisible qui apaisa leur cœur et une pluie bienfaisante qui raffermit leurs pas. Et lorsque la victoire fut acquise, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se tint debout face au corps des chefs de Quraysh tombés à Badr et leur adressa la parole. Les compagnons, bouleversés, frissonnèrent en entendant leur messager parler à des hommes déjà passés dans l'au-delà, scène qui restera gravée à jamais dans leur mémoire. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Que Dieu vous accueille et vous bénisse, et fasse du paradis notre demeure et la vôtre, notre lieu de repos et le vôtre. Reposez-vous et préparez vos cœurs, car l'histoire que tu vas entendre aujourd'hui est celle d'un jour unique, un jour que le Coran a nommé Al-Furqan, le jour où Allah a séparé la vérité du mensonge. Ce fut la première victoire des musulmans, celle qui leur donna du prestige parmi les tribus arabes. La bataille de Badr est un trésor de détails qui te rendront fier. Fier de ta foi, fier de faire partie de la communauté de ces hommes et femmes qui ont bâti l'islam au prix de leur sang. Et ce que je m'apprête à te raconter n'a rien d'une fiction, ni d'un mythe enjolivé au fil des générations. C'est un fragment d'histoire, gravé dans la mémoire des siècles, un moment où la foi, le courage et la destinée se sont croisés sur un champ de bataille. Ici, chaque parole que tu entendras repose sur un fait. Chaque scène est ancrée dans la réalité. C'est l'histoire vraie d'un jour où le ciel et la terre se sont rencontrés. Sans plus tarder, Bismillah, commençons. À la Mecque, les jours devenaient de plus en plus sombres pour les croyants. Les persécutions s'intensifiaient. Insultes, coups, privations et pour certains, tortures à mort, comme Soumaïa bint Khayyat, première martyre de l'islam. Dans cette atmosphère oppressante, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, reçut une nuit un songe clair et marquant. Il se voyait quitter la Mecque, sa maison, et marcher vers une terre fertile où les palmiers s'élevaient. Il comprit à son réveil qu'il ne s'agissait pas d'un rêve ordinaire, mais d'une révélation annonciatrice. La destination était Yathrib, l'oasis accueillante qui deviendrait plus tard Al-Madina Al-Munawwara. Dès lors, il commença à préparer ses compagnons à l'idée de l'émigration, étape décisive qui marquerait un tournant dans l'histoire de l'islam. Il ne s'agissait pas seulement d'un déplacement géographique, mais d'un transfert stratégique du centre de l'islam vers un lieu plus sûr pour sa propagation. Les jours passaient, et la patience du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne faiblissait pas. Il continuait à prêcher ouvertement et en secret, malgré les violences croissantes de Quraysh. Il concentrait ses efforts sur la recherche de tribus prêtes à offrir protection et soutien, rencontrant les pèlerins qui venaient à la Mecque lors de la saison du Hajj pour leur présenter l'islam. Il savait que la victoire ne résidait pas dans le nombre, mais dans des cœurs disposés à accueillir la foi et à se sacrifier pour elle. Puis vint un moment clé. Un groupe de pèlerins, originaires de Yathrib, une oasis au nord de la Mecque, arriva pour accomplir le Hajj. À cette époque, les rites du pèlerinage étaient encore pratiqués par les polythéistes, selon une tradition héritée d'Ibrahim alayhi salam, mais déformée par des siècles d'idolâtrie et d'innovation. Ils étaient 6 hommes de la tribu des Khazraj, inconnus de la foule mécoise. Selon Ibn Hisham, le prophète, alayhi salatu wassalam, les rencontra discrètement à Al-Aqaba, loin des oreilles indiscrètes de Quraysh. Il leur présenta l'appel de l'islam, adorer Allah seul, abandonner les idoles, établir la justice et mettre fin à l'oppression. Ils écoutèrent avec attention et reconnurent que les Juifs de Yathrib leur avaient déjà parlé d'un prophète attendu. Voyant en Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ce messager annoncé, ils acceptèrent l'islam sur le champ et promirent de revenir l'année suivante avec davantage de leurs gens. De retour chez eux, ces nouveaux croyants ne gardèrent pas la lumière pour eux seuls. Ils parlèrent de Muhammad, alayhi salatu wa salam, à leurs familles, à leurs amis, à leurs voisins. L'année suivante, à la saison du Hajj, ils revinrent à la Mecque, cette fois accompagnés de 12 hommes, 10 de la tribu des Khazraj et 2 de l'Aus, pour rencontrer à nouveau le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sceller leur engagement. Cet engagement historique est connu sous le nom de première Bayat al-Aqaba, serment d'allégeance d'Al-Aqaba.
Dans un lieu discret, sous le couvert de la nuit, ces 12 croyants prêtèrent serment au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, abandonner le polythéisme, ne pas voler, ne pas commettre de meurtre, ne pas tuer leurs enfants, ne pas calomnier et obéir dans le bien. Ce pacte marquait le début d'une alliance spirituelle qui allait bientôt devenir une alliance politique et préparer Médine à accueillir l'hégire. Ces 12 croyants rentrèrent à Yathrib, porteurs d'un message qui allait transformer leur ville. Ils enseignèrent l'islam dans les maisons, sur les places du marché et jusque dans les réunions tribales. Peu à peu, les cœurs s'ouvrirent et la lumière de la foi se propagea d'un quartier à l'autre. En quelques mois, une grande partie de la population de Yathrib embrassa l'islam. Ces nouveaux croyants, qui allaient bientôt être connus sous le nom d'Ansar, étaient prêts à accueillir leurs frères persécutés de la Mecque. Le moment tant attendu approchait. L'hégire, l'émigration vers cette cité hospitalière, devenait inévitable. Mais à la Mecque, les chefs de Quraysh, voyant l'influence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, grandir, comprirent qu'il leur échapperait bientôt. C'est alors qu'une figure sinistre entra en scène. Pour la première fois dans cet épisode, Iblis intervint directement. Il se matérialisa lors d'une assemblée de Quraysh, prenant l'apparence d'un vieil homme bédouin, vêtu de la manière traditionnelle et appuyé sur son bâton. Sa voix grave s'éleva parmi les notables. « Cet homme doit être éliminé. S'il s'installe à Yathrib, il reviendra avec une armée et vous n'aurez plus aucune sécurité. » Abu Jahl, déjà l'ennemi juré du prophète, applaudit l'idée avec un sourire mauvais. Les autres chefs hochèrent la tête, convaincus par ce qu'ils croyaient être la sagesse d'un ancien. Ils se mirent d'accord sur un plan, mettre fin à la vie de Muhammad, alayhi salam wassalam, avant qu'il ne quitte la ville. Un complot qui allait cependant échouer par la protection d'Allah. Les Quraysh se mirent d'accord pour exécuter leur plan. Une nuit, ils encercleraient la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et l'attaqueraient ensemble pour que le sang versé retombe sur toutes les tribus, rendant impossible toute vengeance ciblée. Allah informa son messager du complot ourdi par Quraysh pour l'assassiner, comme le relate la sourate Al-Anfal, verset 30. Et rappelle-toi, quand ceux qui ne croyaient pas complotaient contre toi pour t'emprisonner, t'assassiner ou t'expulser. Ils complotèrent, et Allah complota. Et Allah est le meilleur des stratèges. Les chefs de Quraysh avaient décidé, sur suggestion d'Abu Jahl, de choisir un jeune homme robuste de chaque tribu pour frapper le prophète, alayhi salam wassalam, simultanément, afin que le sang versé incombe à toutes les tribus et qu'aucune ne soit seule responsable. Informé par révélation, le prophète demanda alors à Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, de dormir dans son lit, sous sa mante, afin de donner l'illusion qu'il était toujours chez lui. Ali accepta sans hésiter, démontrant un courage exceptionnel. Il savait qu'il risquait la mort à chaque instant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, quitta sa maison à l'aube, récitant selon certains récits le verset « Nous avons placé devant eux une barrière, et derrière eux une barrière, et nous les avons recouverts d'un voile, si bien qu'ils ne voient pas. » Sourate Yassine, verset 9. Et Allah aveugla leur regard, lui permettant de partir sain et sauf. Cette nuit-là, il quitta discrètement la Mecque, se dirigeant vers la grotte de Thawr, en compagnie d'Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée, où ils restèrent cachés 3 jours, jusqu'à ce que les recherches se calment. Ensuite, ils prirent la route de Médine, guidés par un homme de la tribu des Banu al-Daïl, connaisseur des chemins du désert. Plusieurs autres compagnons émigrèrent à des moments différents, chacun rejoignant la nouvelle communauté musulmane. Les Muhajiroun avaient laissé à la Mecque leurs maisons, leurs biens et leurs commerces. Une grande partie de ces biens fut confisquée par Quraysh, privant les musulmans de leurs ressources matérielles. Après l'échec de leur complot visant à tuer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les Quraysh décidèrent d'exploiter les biens confisqués aux musulmans pour financer une caravane commerciale à destination de la Syrie. Ils confièrent la direction de cette caravane à Abu Sufyan ibn Harb, l'un de leurs chefs les plus expérimentés dans le commerce et la diplomatie. Cette caravane transportait des marchandises de grande valeur, constituées en partie des biens pris aux Muhajiroun qui avaient quitté la Mecque. Confiant en sa capacité à échapper à toute interception, Abu Sufyan choisit de ne pas mobiliser une grande force de protection. Selon les récits rapportés dans la Sira, l'escorte comptait environ 40 hommes, un nombre restreint au vu de la valeur de la cargaison, signe de la sous-estimation que Quraysh faisait alors de la force militaire des musulmans à Médine. La caravane prit la route du nord en direction de la Syrie, longeant la côte de la mer Rouge. À Médine,
La nouvelle parvint rapidement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il organisa alors une expédition de reconnaissance et d'interception composée d'environ 200 compagnons. Cette sortie avait pour but de récupérer les biens confisqués aux musulmans et d'affaiblir économiquement Quraysh. Le groupe se dirigea vers une localité de la région côtière appelée Do al-Oshaira, dans le territoire des Banu Mudlij, proche de Yanbu. Mais en arrivant, ils constatèrent que la caravane d'Abu Sufyan avait déjà traversé la zone depuis plusieurs jours. L'expédition ne donna donc pas lieu à un affrontement. Après avoir séjourné quelque temps parmi les Banu Mudlij, avec qui fut conclu un pacte de non-agression, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons reprirent la route de Médine. L'année suivante, en l'an 2 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépêcha Talha ibn Ubayd Allah et Saïd ibn Zayd, qu'Allah les agrée, vers la région côtière afin d'observer la route commerciale et de confirmer le retour de la caravane d'Abu Sufyan depuis la Syrie. Les deux compagnons atteignirent un lieu appelé Al-Hawra, situé non loin de la mer Rouge, au nord-ouest de Médine. De là, ils purent effectivement apercevoir la caravane d'Abu Sufyan sur le chemin du retour. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Abu Sufyan, par prudence et expérience, avait mis en place un système de surveillance. À différents points stratégiques de l'itinéraire, il avait posté des hommes chargés de repérer tout mouvement suspect ou tentative d'espionnage. Cette précaution témoigne de sa vigilance et de sa grande habileté en matière de protection des caravanes. Après avoir confirmé la présence de la caravane sur le chemin du retour, Talha ibn Ubayd Allah et Saïd ibn Zayd retournèrent à Médine pour informer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci appela alors ses compagnons et leur annonça « Sortez, il se peut qu'Allah restitue aux musulmans leurs biens. » La sortie n'était pas obligatoire, car il s'agissait d'une expédition destinée à intercepter une caravane transportant des marchandises appartenant autrefois aux musulmans, saisis par Quraysh lors de l'Hégire. À ce stade, personne n'imaginait que cette opération se transformerait en un affrontement militaire majeur. Plusieurs compagnons répondirent volontairement à l'appel. L'équipement était modeste, une épée par homme, quelques armures légères, très peu de montures. Le nombre total des participants atteignit environ 319 hommes. Ils quittèrent Médine sans formation de bataille, ni provisions abondantes, persuadés que la mission consisterait simplement à bloquer le passage de la caravane et à récupérer les biens saisis. L'armée musulmane ne comptait alors que 2 chevaux, l'un appartenant à Az-Zubayr ibn al-Awwam, certains récits précisent qu'il était celui de Murtad ibn Abi Murtad, et l'autre à Al-Miqdad ibn al-Aswad. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, organisa ses hommes en 2 grands groupes, les Muhajirun et les Ansar. Le nombre de montures était limité à environ 70 chameaux. Les compagnons se relayaient pour les monter. Chaque groupe de 3 hommes partageait un chameau, l'un voyageant à dos de monture, pendant que les 2 autres marchaient à pied, puis échangeant régulièrement les rôles afin de ménager hommes et animaux. Abdallah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, rapporte qu'en chemin vers Badr, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voyageait avec Ali ibn Abi Talib et Abu Lubaba, partageant tous 3 un seul chameau. Lorsque vint le tour de Ali, qu'Allah l'agrée de monter, il déclara « Ô messager d'Allah, c'est ton tour. Je marcherai à ta place. Je renonce à mon tour pour toi, car je ne peux pas supporter de te voir marcher tandis que je suis assis. » Abu Lubaba exprima le même sentiment. « Je renonce moi aussi à mon tour, ô messager d'Allah. Monte et reste toujours sur la chamelle, et nous marcherons. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, refusa cette faveur et répondit « Vous n'êtes pas plus endurant que moi pour la marche, et je n'ai pas moins besoin de la récompense que vous. » Ce geste illustre l'humilité et l'équité du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré sa position et son statut prophétique, il refusait tout privilège dans l'effort, partageant les difficultés du voyage au même titre que ses compagnons. Après avoir quitté Médine, l'armée musulmane avança vers le sud-ouest et atteignit un lieu appelé Buyut as-Suqya, situé à quelques kilomètres seulement de la ville. Cette étape, encore proche de Médine, fut choisie comme premier arrêt pour établir un campement et organiser la suite du trajet. Là, le prophète, alayhi salatu wassalam, passa en revue ses compagnons. Certains furent autorisés à retourner à Médine, les uns à cause de leur jeune âge, d'autres en raison de la fatigue ou pour des motifs ordinaires. Comme l'expédition n'avait pas été annoncée comme une guerre, mais simplement comme une interception de caravanes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rendit pas leur participation obligatoire.
Parmi ceux qui retournèrent, il y avait Al-Bara ibn Azib et Abdallah ibn Umar, qu'Allah les agrée, tous deux jugés trop jeunes pour prendre part à l'expédition. Les deux garçons regagnèrent donc Médine avec la permission du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. À cette étape de l'expédition, le prophète, alayhi salatu wa salam, envoya en éclaireur Ibn Omar et Adi ibn Abi az-Zurba, tous deux issus de la tribu de Juhayna, alliés aux Ansar. Leur mission était claire, repérer avec précision la position de la caravane d'Abu Sufyan et déterminer sa trajectoire. Pour cela, ils se dirigèrent vers la région de Badr, située sur la route commerciale reliant la Mecque à la Syrie, et connue pour ses points d'eau stratégiques. Les deux hommes restèrent sur place à observer les environs, attentifs aux moindres signes de mouvement. Leur rôle était de transmettre au prophète, alayhi salam wa salam, des informations fiables sur l'approche de la caravane, afin d'orienter la marche des musulmans et d'optimiser leurs chances d'interception. Pendant que l'armée musulmane progressait, un homme polythéiste connu pour son courage et sa rapidité à porter secours se présenta au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il déclara « Je veux te soutenir et me tenir à tes côtés contre Quraysh ». Les compagnons, voyant en lui un renfort possible, pensèrent que le prophète allait accepter son aide. Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui demanda « Crois-tu que je suis le messager d'Allah et qu'Allah est unique, sans associé ?» L'homme répondit « Non, je ne crois pas. » Le prophète, alayhi salatu wa salam, refusa alors poliment mais fermement « Je ne sollicite pas l'aide d'un polythéiste. » L'homme insista une seconde fois, puis une troisième. Chaque fois, le prophète posa la même question. « Crois-tu » Et chaque fois, il lui rappela que sans foi en l'unicité d'Allah et en sa mission prophétique, il ne pouvait rejoindre l'expédition. Finalement, à la troisième tentative, l'homme dit « Je crois que tu es le messager d'Allah, et qu'Allah, glorifié et exalté, n'a aucun associé. » Le prophète, alayhi salatu wa salam, lui répondit alors « Rejoins-nous. » L'homme intégra ainsi les rangs musulmans, cette fois en tant que croyant, conformément aux principes établis par le messager, sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas accepter l'aide militaire d'un polythéiste dans une campagne dirigée par les musulmans. Revenons maintenant à Ibn Umar et Adi ibn Abi az-Zurba, qui continuaient leur mission de surveillance à Badr. Depuis leur poste d'observation, ils aperçurent la caravane approcher au loin et se hâtèrent de revenir informer le prophète, alayhi salam wa salam, de son arrivée imminente. Pendant ce temps, Abu Sufyan avait fait halte avant d'atteindre Badr. Connu pour sa prudence et son expérience, il décida de mener lui-même une reconnaissance afin de vérifier si des hommes de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se trouvaient dans les environs. Il entra à Badr, interrogea les habitants sur d'éventuels mouvements suspects. Ils lui répondirent « Par Allah, nous n'avons vu que 2 hommes passer par ici, puis repartir. Nous ne pensons pas qu'il y ait quoi que ce soit derrière eux. » Abu Sufyan demanda alors qu'on lui montre l'endroit exact où ces 2 hommes étaient passés. On le lui indiqua, et il s'y rendit. Là, il trouva des déjections de chameaux. Les prenant dans sa main, il les émietta et découvrit à l'intérieur des noyaux de dattes. Cette observation confirma ses soupçons. Les dattes étaient une denrée courante à Médine. Il conclut donc que ces montures appartenaient aux gens de Médine, et que Muhammad, alayhi salam wa salam, avait envoyé des éclaireurs. Il ordonna immédiatement « Envoyez Damdam ibn Amr al-Ghifari à la Mecque pour demander du renfort. Par Allah, Muhammad veut s'emparer de la caravane. » L'observation d'Abu Sufyan témoigna de sa grande expérience. Rien qu'en examinant les déjections des chameaux, il déduisit que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avait posté des éclaireurs pour surveiller la caravane. Comprenant le danger, il prit une décision stratégique immédiate, dévier la caravane de la route principale et se rapprocher de la côte de la mer Rouge, afin d'éviter toute interception. En parallèle, il envoya Damdam à la Mecque pour demander un secours urgent. Selon les récits rapportés dans la Sira, avant d'entrer dans la ville, Damdam accentua l'effet dramatique de son message. Il se tailla une oreille, fit couler le sang sur son visage, déchira ses vêtements et monta son chameau à l'envers, un signe reconnu à l'époque comme un appel pressant à la mobilisation. En pénétrant ainsi dans la Mecque, il cria « Muhammad a intercepté la caravane !» En réalité, aucune interception n'avait encore eu lieu, mais cette exagération visait à provoquer une réaction rapide et massive de Quraysh. Les gestes spectaculaires et les paroles alarmantes de Damdam eurent l'effet escompté. La ville se prépara immédiatement à envoyer une armée. Les cris de Damdam ibn Amr résonnent dans les rues de la Mecque,
semant l'agitation. Parmi les premiers à réagir se trouvait Abu Jahl ibn Hisham, ennemi juré du prophète, alayhi salam wassalam. En proie à la colère, il monta aussitôt sur sa monture et lança devant les Quraysh. « C'est ton jour, ô Mohammed, par Allah, nous ne reviendrons pas sans ta tête. » Rapidement, Quraysh se mit en ordre de mobilisation. Les tambours de guerre furent frappés, signalant le rassemblement des combattants. Certaines chanteuses esclaves furent également envoyées pour chanter et galvaniser les troupes, une pratique courante à l'époque, pour attiser la bravoure et l'ardeur au combat. L'armée qui se constitua comptait environ 1300 hommes, dont 600 portaient une cuirasse. Elle était lourdement équipée, disposant de nombreux chevaux et de provisions abondantes. L'objectif annoncé par ses chefs était clair, infliger une défaite écrasante aux musulmans et, si possible, tuer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pendant que l'armée de Quraysh avançait vers Badr, Abu Sufyan, ayant réussi à dévier sa caravane vers la côte et à échapper à toute interception, atteignit une zone sécurisée. Une fois hors de danger, il envoya un messager, identifié dans certains récits comme Qays, à la Mecque avec cette annonce rassurante. Tout va bien, la caravane est sauvée, la situation est sous contrôle. À la réception de cette nouvelle, certains notables de Quraysh envisagèrent de faire demi-tour, estimant que l'objectif initial, protéger la caravane, était désormais atteint. Mais Abu Jahl, mu par l'orgueil et l'hostilité envers le prophète, alayhi salatu wassalam, s'opposa catégoriquement à ce retrait. Il argumenta que revenir ainsi serait une humiliation pour Quraysh, surtout après la mobilisation générale et les discours enflammés. Selon Ibn Hisham et Ibn Kathir, il déclara que les Quraysh devaient poursuivre leur marche, camper à Badr, y festoyer et y montrer leur force, afin que la renommée de leur puissance se répande parmi les tribus d'Arabie. L'orgueil et le désir de prestige militaire l'emportèrent sur la raison, et la majorité de l'armée accepta de continuer la route vers Badr, malgré l'absence de menaces sur la caravane. C'est alors que l'armée de Quraysh apprit, par ses éclaireurs, que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ne disposait que d'environ 313 à 319 hommes. Pour Abu Jahl et ses partisans, ce rapport de force semblait écrasant. 300 contre 1300, et nous devrions rebrousser chemin. Par Allah, les tambours de guerre ont résonné, et nous ne reviendrons qu'avec sa tête. L'armée mécoise était équipée pour une confrontation majeure. 100 chevaux, un atout militaire décisif à cette époque, car la cavalerie permettait des attaques rapides, des manœuvres de flanc et la poursuite des fuyards. Elle comptait également 100 chameaux préparés pour le combat, portant provisions, armes et bannières. Avec en plus environ 600 cuirasses et des lances, arcs et boucliers en abondance, Quraysh avait tous les atouts matériels pour dominer sur le plan militaire. Mais derrière cette confiance affichée, la véritable motivation était l'orgueil tribal, infliger une défaite humiliante aux musulmans pour dissuader toute contestation future de leur suprématie. De son côté, le prophète alayhi salatu wassalam atteignit la région de Badr, célèbre pour ses puits d'eau, et y apprit que l'armée de Quraysh marchait vers eux en force. Il comprit aussitôt que la nature de la mission avait changé. Il ne s'agissait plus d'intercepter une caravane, mais de faire face à une véritable armée, bien plus nombreuse et mieux équipée. La situation échappait désormais à toute possibilité de retrait discret. Les compagnons, conscients de l'énorme disproportion des forces, environ 300 hommes contre près de 1000, furent saisis d'une profonde inquiétude. La tension se lisait sur leurs visages. Ils savaient que l'ennemi était préparé à une confrontation totale, alors qu'eux n'avaient ni l'équipement complet, ni l'intention initiale d'entrer dans une grande bataille. Durant la marche, et dans cet état de stress, certains compagnons consommèrent des fruits trouvés en chemin. Ces fruits, probablement mal mûrs ou en excès, leur causèrent des troubles digestifs. Ce détail, rapporté dans certaines versions de la Sira, illustre à la fois l'improvisation du départ et le manque de préparation matérielle de l'expédition musulmane. À leur arrivée près de Badr, les musulmans trouvèrent un puits où un jeune serviteur à la peau sombre puisait de l'eau pour Quraysh. Ce point d'eau faisait partie des puits stratégiques de la région, utilisés par les caravanes et les armées en marche. Les compagnons capturèrent ce serviteur et lui demandèrent combien d'hommes comptait l'armée mécoise. Il répondit « Par Allah, ils sont nombreux, et leur force est redoutable. » Les compagnons, pensant qu'il exagérait pour les intimider, insistèrent pour qu'il répète. Devant la même réponse, certains, irrités, le frappèrent. Ils l'interrogèrent de nouveau, et il répéta encore « Par Allah, ils sont nombreux, et leur force est redoutable. » Ils l'amenèrent alors au prophète.
Plutôt que de lui reposer la même question, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, changea d'approche et demanda « Combien de chameaux immolent-ils chaque jour pour nourrir leurs hommes ?» Le jeune répondit « 10. Le prophète, alayhi salatu wassalam, en déduisit « Ils sont donc environ 1000. » Les compagnons, étonnés par cette précision, demandèrent « Ô messager d'Allah, comment le sais-tu » Il expliqua « Un chameau suffit à nourrir 100 hommes. » Ce calcul simple, fondé sur l'observation logistique plutôt que sur les paroles du prisonnier, montrait la lucidité stratégique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sa capacité à obtenir des informations fiables, même dans un contexte tendu. En réalité, l'armée mécoise comptait bien environ 1000 combattants, car près de 300 hommes, menés par Al-Akhnas ibn Sharik et les Banu Zurra, s'étaient retirés en chemin après avoir appris que la caravane était saine et sauve. Mais les 1000 restants, sous l'impulsion d'Abu Jahl, étaient décidés à ne repartir qu'après avoir éliminé Muhammad, alayhi salam wassalam. C'est alors qu'un phénomène marquant survint dans la nuit précédant la bataille. Un orage éclata soudainement, avec des éclairs et un tonnerre puissant, suivi d'une pluie abondante. Ce changement climatique rapide surprit les deux camps. Pour les musulmans, cette pluie fut une miséricorde. Elle raffermit le sol sablonneux sous leurs pas, facilita leur accès à l'eau et apaisa leur cœur. Pour Quraïsh, campés en terrain plus bas, l'eau rendit le sol boueux et gênant pour leur déplacement. Les compagnons, rassemblés sous un arbre pour se protéger, ressentaient malgré tout une grande crainte face au combat imminent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, resta sous la pluie, levant ses mains vers le ciel et invoquant avec ferveur « Ô Allah, accorde la délivrance. Ô Allah, si cette troupe est détruite, tu ne seras plus adoré sur la terre. » La nuit se passa ainsi, avec la conscience aiguë que l'aube apporterait une confrontation décisive, et que, pour beaucoup, elle pourrait être la dernière. Alors que la nuit tombait, et que la pluie continuait de tomber, le prophète, alayhi salatu wassalam, réunit ses compagnons pour les consulter sur la situation. Les propos qui suivirent montrèrent la force de leur engagement. Parmi les muhajiroun et les ansar, certains prirent la parole, affirmant « Par Allah, ô messager d'Allah, si tu nous entraînais jusqu'à la mer et que tu t'y engageais, nous te suivrions. Par Allah, nous ne t'abandonnerons jamais. Nous ne ferons pas comme le peuple de Moussa qui lui dit « Va, toi et ton Seigneur, et combattez, nous resterons ici assis. » Mais nous disons « Va, toi et ton Seigneur, et combattez, nous combattrons avec vous. » C'est alors qu'Al-Hubab ibn al-Mundir al-Ansari avança une suggestion tactique décisive. Il demanda « Ô messager d'Allah, cet emplacement où nous avons campé, est-ce Allah qui te l'a désigné, ou est-ce une opinion personnelle et une stratégie militaire ?» Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit qu'il s'agissait d'un choix stratégique et non d'une révélation, Al-Hubab proposa « Il y a de nombreux puits à Badr. Que penses-tu de les combler tous, sauf un que nous garderons derrière notre ligne ? Ainsi, l'ennemi souffrira de la soif, tandis que nous aurons l'eau à portée de main. Cela les obligera à combattre pour y accéder, et nous aurons l'avantage. » Le prophète, alayhi salam wassalam, loua cette proposition. Quelle excellente idée! Les musulmans se mirent alors à combler les puits environnants, ne laissant qu'un seul point d'eau sous leur contrôle, renforçant ainsi leur position avant l'affrontement. Après avoir pris position près du puits restant, le prophète indiqua à ses compagnons, un par un, les emplacements exacts où tomberaient les principaux chefs de Quraïsh. En montrant du doigt le sol, il disait « Ici tombera Abu Jahl ibn Hisham. Ici tombera Utbah ibn Rabi'a. Ici tombera Shayba ibn Rabi'a. Ici tombera Umayya ibn Khalaf. » etc. Les compagnons se réjouirent de ces paroles, car ils savaient que si le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, annonçait de tels événements, c'était par révélation, et que la promesse d'Allah ne faillissait jamais. La nuit arriva, pesante et silencieuse. Le lendemain serait un jour de sang et de mort, et la plupart des hommes savaient qu'ils risquaient de ne pas en revenir. L'anxiété et la tension empêchaient le sommeil de venir. C'est alors qu'Allah, dans sa miséricorde, fit descendre sur eux un sommeil léger, comme un signe de tranquillité et de sécurité. Le Coran rapporte « Quand il vous enveloppa de sommeil comme d'une sécurité venant de lui » Surat Al-Anfal, verset 11. Les compagnons s'assoupirent donc, apaisés dans leur cœur. Même ceux qui montaient la garde la nuit sentaient leur tête s'incliner sous l'effet de ce sommeil bienfaisant, preuve que la crainte avait été remplacée par la sérénité divine avant l'affrontement.
Bien que la crainte et l'inquiétude les aient envahis la veille, Allah leur accorda une tranquillité profonde. Le sommeil réparateur de la nuit, la pluie bienfaisante et la certitude d'être soutenus par leur Seigneur transformèrent leur état d'esprit. Au matin, les compagnons découvrirent que, du côté où campaient les musulmans, le sol était devenu ferme, stabilisé par la pluie, ce qui facilitait leur déplacement et la fixation de leur position. En revanche, du côté des polythéistes, situés dans une zone plus basse, l'eau avait rendu le terrain boueux et collant, rendant leur mouvement plus lent et plus pénible. Allah, exalté soit-il, mentionne clairement cet épisode dans le Coran, et il fit descendre sur vous du ciel une eau afin de vous purifier par elle, d'écarter de vous la souillure de Shaitan, de fortifier vos cœurs et d'affermir vos pas. Sourate Al-Anfal, verset 11. Ainsi, la pluie fut à la fois une purification spirituelle, une protection contre l'influence du diable et un avantage stratégique. Les pas des croyants furent raffermis, tandis que Quraysh, embourbé, peinait à avancer. Le matin de la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disposa ses hommes avec méthode. Il plaça les combattants en rang serré, puis positionna les archers derrière la première ligne. Ainsi, si l'ennemi avançait trop, la première ligne pouvait se replier légèrement, permettant aux archers de décocher leurs flèches avec précision. Cette formation simple mais efficace visait à compenser le désavantage numérique des musulmans. En face, les polythéistes se mettaient également en ordre de bataille. Parmi eux se trouvait Iblis, le diable, qui avait pris l'apparence de Suraka ibn Malik ibn Jushum. Sous cette forme, il leur soufflait. Aujourd'hui, nul ne peut vous vaincre. Vous êtes la grande puissance, et c'est votre jour. Quraysh, convaincu qu'il s'agissait réellement de Suraka, pensait bénéficier du soutien d'un chef tribal respecté, ignorant qu'il s'agissait en réalité d'Iblis venu les encourager au mal. Selon la coutume arabe, avant le déclenchement général des hostilités, chaque camp envoyait ses meilleurs guerriers pour un duel singulier. Ces affrontements servaient à mesurer la force et le prestige de chaque camp, tout en attisant le courage des combattants. C'est ainsi que la bataille de Badr allait commencer par un duel mémorable entre les notables des deux camps. Des rangs de Quraysh sortirent alors 3 de leurs plus redoutables guerriers, Utba ibn Rabi'a, son frère Shayba ibn Rabi'a et son fils Al-Walid ibn Utba. Tous 3 appartenaient à la noblesse mécoise et jouissaient d'une réputation de bravoure et d'expérience au combat. S'avançant fièrement entre les deux armées, ils lancèrent d'une voix forte « Qui viendra nous affronter en duel ?» 3 hommes parmi les Ansar, qu'Allah les honore, se levèrent aussitôt, Abdallah ibn Rawaha et les 2 frères Auf et Mu'ad, fils de Al-Haris. Ils répondirent « Nous allons vous affronter. » Mais les polythéistes demandèrent « Qui êtes-vous » ? « Nous sommes des Ansar. » Alors Utba répliqua avec mépris « Nous n'avons pas affaire à vous, vous n'êtes pas notre cible. » Puis, s'adressant à haute voix au prophète, alayhi salatu wassalam, ils crièrent « Ô Muhammad, fais sortir pour nous des hommes dignes de nous affronter, issus de notre peuple. Nous ne voulons pas des Ansar. Fais-nous sortir des Qurayshites, nos cousins. » Ce refus montrait que Quraysh voulait régler ce conflit sur le terrain de l'honneur tribal, en croisant le fer uniquement avec des Qurayshites, non avec des alliés médinois. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, appela alors 3 de ses plus courageux compagnons, tous issus de sa propre tribu, Hamza ibn Abd al-Muttalib, Ali ibn Abi Talib et Ubayda ibn al-Harith. Levez-vous. Les 3 hommes, véritables piliers de l'armée musulmane, se mirent debout, leurs épées prêtes, et s'avancèrent jusqu'à se tenir face aux 3 champions de Quraysh, Utba, Shayba et Al-Walid. Les polythéistes leur demandèrent « Qui êtes-vous » Les musulmans répondirent avec assurance « Hamza, Ali et Ubayda, que Dieu les agréa. Nous sommes de Quraysh. » Les 3 Qurayshites hochèrent la tête. « Oui, nous vous connaissons. Vous êtes des adversaires valeureux et nobles. » Ce bref échange montre qu'en dépit de l'inimitié et de la différence de foi, les Arabes de l'époque gardaient un sens aigu de l'honneur guerrier. Reconnaître la bravoure et la noblesse de l'ennemi était un signe de dignité, même au cœur de la confrontation. Le duel débuta par l'avancée de Hamza ibn Abd al-Muttalib contre Shayba ibn Rabi'a. Tous 2 s'élancèrent avec puissance, leurs épées s'entrechoquant dans un fracas métallique. Les coups étaient rapides et précis, mais Hamza, connu pour sa force exceptionnelle et son courage, parvint à frapper son adversaire d'un coup décisif. Shayba s'effondra et la lame de Hamza était couverte de sang. Les musulmans, témoins de cette victoire éclatante,
poussèrent un puissant Allahu Akbar. Ensuite, Ali ibn Abi Talib, le plus jeune des trois, avança contre Al-Walid ibn Utba. Leur duel fut vif et intense. Al-Walid, guerrier expérimenté, opposa une forte résistance, mais la rapidité et la précision des attaques de Ali finirent par avoir raison de lui. Ali le frappa d'un coup tranchant, le faisant tomber. Il écarta le corps et se tourna vers les rangs musulmans, recevant à nouveau les acclamations. Allahu Akbar. Restait le combat entre Ubaïda ibn al-Harith et Utba ibn Rabia, le chef le plus respecté du trio Quraishite. Le choc entre eux fut brutal. Chacun frappa l'autre d'un coup puissant. Ubaïda fut grièvement blessé à la jambe, tandis que Utba restait encore debout. Voyant leurs compagnons en difficulté, Hamza et Ali s'élancèrent pour lui porter secours. Ensemble, ils frappèrent Utba d'un coup fatal. Les deux hommes ramenèrent alors Ubaïda vers les lignes musulmanes. Sa blessure était grave, mais il avait combattu avec honneur, et ce triple duel venait d'annoncer la supériorité morale des musulmans avant même que la bataille générale ne commence. Abd al-Rahman ibn Auf, qu'Allah l'agrée, observait attentivement la scène depuis sa position dans les rangs musulmans. Il suivait des yeux le triple duel, le cœur serré, et lorsque Ubaïda fut frappé grièvement, il ressentit un frisson de crainte. Instinctivement, il tourna la tête à droite puis à gauche, espérant trouver à ses côtés des hommes robustes capables de lui prêter main forte en cas d'assaut ennemi. Mais, à sa surprise, il ne vit près de lui que deux très jeunes combattants, encore adolescents, âgés d'environ 14 ans. Dans son esprit, il se dit « Ô Seigneur, dans quelle situation me voici ? Me voilà encadré par deux enfants. » Pourtant, il n'eut pas le temps de finir cette pensée. L'un des deux jeunes, Mu'ad ibn Amr ibn al-Jamou, qu'Allah l'agrée, serrait fermement son épée et se tourna vers lui en disant « Ô mon oncle, montre-moi où se trouve Abu Jahl. » Étonné, Abd al-Rahman lui demanda « Que veux-tu à Abu Jahl ?» Le jeune répondit avec détermination « J'ai entendu dire qu'il a insulté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ma mère m'a chargé de ne pas rentrer à la maison avant de l'avoir tué. » Ces paroles révélèrent à Abd al-Rahman que le courage et la foi ne se mesuraient pas à l'âge. Même un adolescent pouvait porter dans son cœur une résolution plus forte que celle des hommes aguerris. À ce moment-là, Abd al-Rahman ibn Auf réalisa qu'il ne se trouvait pas auprès de simples enfants, mais de jeunes hommes au cœur empli de foi et de courage. Leur détermination face à l'ennemi, et surtout leur soif de défendre l'honneur du prophète, alayhi salam wa salam, dissipèrent ses craintes. Il plaça alors sa confiance en Allah, comprenant que la force ne résidait pas seulement dans la taille ou l'âge, mais dans la conviction et la sincérité. Pendant ce temps, sur le champ de Badr, les deux armées se tenaient face à face, séparées par un espace de sable lourd de tension. Les archers musulmans étaient en position, les lances fermement plantées dans le sol et les épées dégainées. En face, Quraysh, confiant dans sa supériorité numérique, avançait lentement, ses cavaliers ouvrant la marche. L'instant décisif approchait. Bientôt, la confrontation générale allait commencer. Alors que les deux armées étaient sur le point de s'affronter, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se tourna vers la Qibla, leva ses mains vers le ciel et implora avec insistance « Ô Seigneur, ô Allah, accomplis pour moi ce que tu m'as promis. Ô Allah, si cette troupe de croyants est anéantie aujourd'hui, jamais tu ne seras adoré sur terre. » Il persista dans sa supplication au point que son manteau tomba de ses épaules. Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée, s'avança, reprit le manteau et le remit sur lui en disant avec douceur et conviction « Ô messager d'Allah, cela suffit. Par celui qui détient mon âme dans sa main, il accomplira certainement ce qu'il t'a promis. » C'est alors qu'Allah révéla « Quand vous imploriez le secours de votre Seigneur, il vous exauça. Je vais vous aider d'un millier d'anges, se succédant les uns aux autres. » Sourate Al-Anfal, verset 9. Selon les récits authentiques, ces anges descendirent rang après rang, renforçant le cœur des croyants et participant à la victoire. Cet appui céleste fut l'un des plus grands signes de la faveur divine accordée lors de Badr. Lorsque les anges envoyés par Allah commencèrent à descendre sur le champ de bataille, Iblis, qui avait pris l'apparence de Suraka ibn Malik, leva les yeux vers le ciel. Soudain, il aperçut Jibril descendre avec les renforts célestes. La vue de l'ange, armé et à la tête d'une armée invisible aux yeux des polythéistes, le saisit d'une terreur absolue. Pris de panique, il se retourna et s'enfuit précipitamment. Al-Harith ibn Hisham le vit fuir et l'attrapa par son manteau. Ô Suraka,
toi qui tout à l'heure nous exhortais avec force, pourquoi t'enfuis-tu maintenant » Iblis répondit: Je suis innocent de vous. Je vois ce que vous ne voyez pas. Je vois les anges et je crains Allah, car Allah est dur en punition. Les Qurayshites restèrent stupéfaits. Celui qui, quelques instants auparavant, leur promettait la victoire et les incitait au combat, parlait désormais de crainte d'Allah et les abandonnait. Ils ignoraient qu'il ne s'agissait pas réellement de Suraka, mais du diable lui-même, ainsi qu'Allah l'a révélé dans le Coran. Et lorsque le shaitan leur embellit leurs actions et dit « Nul parmi les humains ne peut vous vaincre aujourd'hui, et je suis votre protecteur », puis, quand les deux troupes se firent face, il tourna les talons et dit « Je vous désavoue, je vois ce que vous ne voyez pas, je crains Allah, et Allah est dur en punition. » Surat Al-Anfal, verset 48. Les polythéistes lancèrent alors leur première charge contre les musulmans. Mais les croyants, suivant les instructions du prophète, alayhi salatu wassalam, ne bougèrent pas. Ils restèrent fermement en rang serré, les pieds ancrés dans le sol. La pluie de la veille avait rendu le terrain boueux du côté de Quraysh, ralentissant leur progression et les obligeant à avancer péniblement. Quand ils arrivèrent à portée, la première ligne musulmane s'abaissa rapidement, laissant le champ libre aux archers placés derrière. Une volée de flèches s'abattit alors sur les assaillants, perçant leurs rangs et semant le désordre. Plusieurs chameaux furent touchés et des cavaliers tombèrent, créant une confusion qui ralentit encore l'avancée. Fidèles à leur tactique habituelle, les Qurayshites tentèrent d'attaquer en force, puis de reculer pour se réorganiser, avant de charger à nouveau. Mais à la seconde charge, les musulmans tinrent bon, frappant avec détermination. Le combat se transforma alors en corps à corps acharné, où chaque homme se battait jusqu'à son dernier souffle, animé par la conviction que la victoire ou le martyre étaient les deux issues honorables. Les polythéistes, déjà éprouvés par la boue et les volées de flèches, étaient à bout de force. La soif les rongeait, leurs gorges étaient sèches et chaque pas semblait peser des tonnes. Après leur deuxième charge infructueuse, ils tentèrent une troisième attaque, mais cette fois, ils étaient visiblement déshydratés et épuisés. Voyant leur faiblesse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna l'ordre décisif: attaquez-les, car ils ont faibli. Les musulmans, galvanisés par cet ordre, s'élancèrent avec vigueur. Et ce jour-là, ils ne combattaient pas seuls. Les anges, envoyés en renfort par Allah, combattaient à leur côté. Les combattants musulmans rapportèrent avoir vu des hommes qu'ils ne connaissaient pas, vêtus de blanc éclatant, coiffés de turbans marqués de fils de soie, frappant l'ennemi avec une force surhumaine. Certains jurèrent avoir vu les têtes des polythéistes tomber avant même qu'eux-mêmes ne lèvent leurs armes. Deux de ces anges se tenaient constamment près du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le protégeant avec la plus grande intensité. Selon plusieurs récits, l'un d'eux était Jibril en personne, et l'autre Mikaïl, venu défendre le messager d'Allah au cœur de la bataille. Pendant que la bataille faisait rage, Abd al-Rahman ibn Auf, qu'Allah l'agrée, aperçut au loin Abu Jahl, le pharaon de cette communauté, chef arrogant de Quraysh. Aussitôt, il se rappela les deux jeunes qui, avant l'affrontement, avaient juré de ne pas rentrer chez eux avant de l'avoir tué. Il cria dans leur direction: « Le voilà, Abu Jahl, regardez-le !» Les deux adolescents se tournèrent d'un seul mouvement vers leur proie et s'élancèrent comme des flèches. Le premier, avec une frappe puissante, trancha les jambes de la monture d'Abu Jahl, le précipitant au sol. Le second bondit alors sur lui, visant la gorge, l'un des rares points vulnérables derrière ses protections, et le blessa grièvement. Malgré la gravité de sa blessure, Abu Jahl ne mourut pas sur le coup. Dans un dernier sursaut de rage, il brandit son épée et frappa l'un des deux jeunes, lui entaillant l'épaule jusqu'à presque lui sectionner le bras. Le jeune compagnon, faisant preuve d'un courage surhumain, sentit que ce bras devenu inutile gênait ses mouvements. Alors, d'un geste brutal, il le plaça sous son pied et donna un coup sec, détachant complètement le membre, puis il reprit le combat, animé par la même détermination qu'avant sa blessure. Ce fut l'un des moments les plus marquants de Badr. Deux adolescents, unis dans la foi, portant un coup décisif à l'ennemi le plus acharné contre l'islam. Au plus fort de l'affrontement, les polythéistes, accablés par la soif, la fatigue et la panique, commencèrent à reculer. Certains prirent la fuite, poursuivis par les croyants. Un compagnon des Ansars raconta qu'il s'élançait derrière un ennemi en fuite lorsqu'il entendit, juste au-dessus de la tête de celui-ci, un claquement sec, semblable à un violent coup d'épée porté dans le vide. L'instant suivant, l'homme tomba raide,
la tête fendue en deux, et son visage prit une teinte verdâtre sous l'impact du coup. Intrigué par cette scène, l'Ansar en fit part au prophète. Celui-ci confirma alors « Tu dis vrai, c'est un coup porté par les anges du 3e ciel ». Ces signes renforcèrent encore la certitude des croyants que la victoire ne venait que d'Allah et que l'aide des anges était une réalité tangible ce jour-là. Lorsque la poussière retomba et que le tumulte des combats s'éteignit, la victoire des musulmans était éclatante. Du côté des croyants, 14 compagnons tombèrent en martyrs, 6 des Muhajiroun et 8 des Ansar. Parmi eux se trouvait Al-Hubab ibn al-Mundir, qu'Allah l'agrée, l'homme au conseil stratégique décisif de combler les puits de Badr. Les pertes de Quraysh furent beaucoup plus lourdes. 70 de leurs guerriers furent tués et 70 autres capturés. Parmi les morts figuraient certaines de leurs figures les plus redoutées, comme Abu Jahl et Utbah ibn Rabia. Ubay ibn Khalaf, l'un des plus farouches ennemis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut grièvement blessé et mourut plus tard à son retour à la Mecque. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, témoigna plus tard. Par Allah, les emplacements que le messager d'Allah nous avait désignés à l'avance comme étant ceux où tomberait leur chef se sont révélés exacts, à l'exception d'un seul. Ce fut pour les croyants la confirmation éclatante que cette victoire était un signe de la véracité de la mission prophétique et de l'accomplissement de la promesse d'Allah. Après la victoire éclatante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigea vers le champ de bataille, là où gisaient les corps de plusieurs chefs de Quraysh tombés à Badr. Il s'arrêta près du puits où certains cadavres avaient été jetés et, s'adressant à eux, dit « Avez-vous trouvé que ce que votre Seigneur vous avait promis est vrai ? Car, pour ma part, j'ai trouvé que ce que mon Seigneur m'avait promis est vrai. » Les compagnons, surpris, lui demandèrent « Ô messager d'Allah, tu parles à des corps sans vie ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Par Allah, vous ne m'entendez pas mieux qu'eux, mais ils ne peuvent pas répondre. » Ce moment frappa les compagnons par son intensité. Même après leur mort, ces ennemis étaient confrontés à la réalité qu'ils avaient niée toute leur vie. Ce fut pour les croyants un rappel puissant de la justice d'Allah et de la véracité de la mission prophétique. À partir de ce jour, Badr devint un nom gravé à jamais dans l'histoire de l'islam. La victoire transforma profondément la position des musulmans. Ils passèrent, aux yeux des tribus arabes, de groupes persécutés et faibles à une force redoutée et respectée. Leur prestige s'étendit dans toute la péninsule, et même les tribus les plus hostiles commencèrent à mesurer la puissance et la détermination de cette communauté unie autour du message. Cette bataille n'était pas seulement un affrontement militaire, elle fut un tournant spirituel, une preuve éclatante que l'aide d'Allah descend sur ceux qui placent leur confiance en lui. Ainsi s'achève le récit de cet épisode historique, qui reste pour chaque croyant une leçon de foi, de patience et de courage. Pour conclure, chers spectateurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Chaque 2 jours, je partage une nouvelle vidéo, alors restez connectés. Restez attentifs à la suite de cette série sur les grandes batailles islamiques, que je vous présente dans l'ordre chronologique. À très vite pour la prochaine vidéo. Ô Allah, guide-nous sur le droit chemin, accorde-nous la patience et la réussite dans nos efforts. Ô Dieu, guide-nous sur le chemin droit et affermis-nous dessus, Seigneur des mondes. Ô Dieu, toi qui fais tourner les cœurs, affermis nos cœurs dans ta religion. Ô Dieu, toi qui détournes les cœurs, tourne nos cœurs vers ton obéissance. Ô notre Seigneur, ne laisse pas nos cœurs dévier après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde, car c'est toi le donateur. Ô Dieu, préserve-nous des turpitudes et des épreuves, visibles et cachées. Ô Dieu, affermis-nous avec la parole ferme dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Aide-nous à te rappeler, à te remercier et à bien t'adorer. Accorde-nous une belle fin de vie et le plus haut des paradis, sans châtiment ni précédent, par ta miséricorde, ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Gloire à toi, ô Allah, et louange à toi. Nous attestons qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Nous te demandons pardon et nous nous repentons auprès de toi. Cela dit, Dieu, le Très-Haut, c'est mieux. Que la prière et le salut soient sur le plus noble des messagers, Mohammed, et louange à Dieu, Seigneur des mondes. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.